Il n'y a pas de lien établi entre le suspect numéro un et un quelconque groupe terroriste, et surtout, il n'y a pas de revendication pour le moment. Oui, effectivement, il n'y a pas de lien établi, même s'il faut garder en tête que les liens peuvent être distendus, peuvent être virtuels. Ce n'est pas forcément des liens physiques. On l'a expérimenté et subi ici même en France avec les derniers attentats. On a vu qu'il n'y avait pas de lien physique, mais il y avait un lien via les réseaux sociaux ou autres. Ça n'a pas été revendiqué, comme d'ailleurs l'attaque ratée contre l'église Notre-Dame, perpétrée par 3 femmes ici, pour la simple raison que ces 3 femmes, comme cet assaillant de New York et de New Jersey, ont été arrêtés vivants. Et ça fait partie de la logique de l'EI et de n'importe quel groupe djihadiste. Si l'assaillant est arrêté vivant, en général, ce n'est pas revendiqué pour la simple raison alléger sa peine. Parce qu'ils savent qu'il va être jugé. Et s'il y a revendication, il va être jugé de manière très lourde. Et ils espèrent, en ne pas revendiquant, d'alléger sa peine. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas non plus de lien entre ce qui s'est passé à New York et dans le Minnesota, c'était également samedi soir. En tout cas, dans le Minnesota, l'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Effectivement, parce que l'assaillant a été tué en essayant de poignarder des gens. Ça a été revendiqué. Il n'y a pas de lien, comme vous le dites, mais c'est quand même une sacrée coïncidence que ça arrive dans ce laps de temps. Et il faut se rappeler aussi que l'attaque du Minnesota est la 4e attaque revendiquée par l'UI sur le sol américain. La première attaque était une attaque ratée, mais revendiquée quand même. C'était en mai 2015, à Garland, au Texas, quand 2 assaillants ont attaqué une réunion de caricaturistes. Et ils n'ont pas fait de victimes, mais ils ont eux-mêmes été tués, et ça a été revendiqué. Deuxième attentat, c'était le 2 décembre 2015 à San Bernardino, où un couple a attaqué une sorte de local de mairie. Ça n'a pas été revendiqué en bonne et due forme, mais l'attaque a été saluée, parce qu'il y avait une femme là-dedans. Donc là, il y a encore débat. Est-ce que les femmes ont le droit de commettre des attentats au nom d'un groupe ou pas? En tout cas, pour Al-Qaïda, non. Pour le I, on voit que ça bouge depuis la revendication des attentats au Kenya, où aussi 3 femmes, mais elles étaient tuées là. Et là, il y a eu bien sûr l'attaque du 12 juin, 3e attaque, 12 juin à Orlando, où là, c'était un vrai massacre, et ça a été revendiqué. Et dernièrement, donc, comme on l'a dit, l'attaque du Minnesota. Donc, 4e attaque aux États-Unis. Parmi ces 4 attaques, il y a des échecs, il y a des réussites, mais à chaque fois que les tueurs ont été tués, ça a été revendiqué. À chaque fois que ils ont été capturés vivants aux États-Unis ou ailleurs, ça n'a pas été revendiqué.